Pierre Desperrin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit rassemblement. Donc là, on s'y rend sur place. Alors, j'imagine déjà les déçus qui s'attendaient pour ce week-end la nouvelle Renault 11. Donc, c'est encore reporté. Alors, pour quelle raison? Parce que pas la propriétaire, mais le père de la propriétaire exactement a décrété qu'il n'est pas question que tu vendes cette voiture dans l'état. Si jamais il a un problème, il va se retourner contre toi. Enfin bref, je sais pas s'il est flic ou avocat, mais ça y ressemble beaucoup. Donc du coup, ils ont décidé de... Au départ, il était convenu qu'ils la livrent avec un plateau. Mais finalement, il n'a pas voulu. Donc pourquoi? Finalement, il a changé d'avis, il a préféré la remettre lui-même en état. Alors que moi, je voulais la remettre en état moi-même. Bon. Pour qu'elle puisse passer le contrôle technique, etc. Pour pas que j'ai le souci avec et que je puisse prendre la route. Sachant que c'est un véhicule qui a soi-disant pas tourné depuis que la 309 est sortie d'usine, soi-disant. Même si j'y crois moyen, parce qu'il y a quand même une vignette de l'an 2000 sur le pare-brise. Donc qu'elle n'ait pas tourné depuis l'an 2000, je veux bien, mais pas depuis 1992, ça m'étonnerait quand même. Enfin voilà, donc du coup je sais pas pour quand c'est prévu. Normalement, si tout va bien, c'est prévu avant que je parte à la nationale, ça normalement. Parce que le week-end où je vous parle, là on est le dimanche 28 avril, parce que je sais pas combien de temps je vais me mettre pour faire le montage de cette vidéo. Parce que le dimanche 20, parce que normalement elle devait, tout ce que je sais c'est qu'ils ont changé les pneus, ils ont refait le CalorSta, donc sûrement une vidange du refroidissement et tout. Donc je sais pas, donc je sais que je dois payer des suppléments au lieu des frais de plateau qui étaient quand même de 150 € parce qu'il fallait faire quand même 100 km pour aller la chercher. Enfin voilà, donc voilà pourquoi ça traîne. Donc normalement, si tout va bien, ce week-end, le week-end où ils auraient dû régler le carburateur avec un appareil assez haut pour vérifier qu'elle ne pollue pas, vu qu'ils avaient changé les plans de joint carbu et qu'ils ne savent pas si elle va passer avec la pollution, comme c'est plus sévère maintenant, si la richesse et le ralenti est bien réglé. Enfin voilà, tout ce que je sais c'est que je dois avancer le CalorSta et 2 pneus parce qu'il y avait déjà 2 pneus fournis. Oui, parce que les pneus ont soi-disant l'âge de la 309 et de mon âge du coup aussi. Enfin bref, donc je sais pas pour quand je l'aurai exactement. Soit le week-end prochain, soit le week-end d'après. Enfin, j'espère l'avoir avant de partir à la nationale déjà. Enfin voilà. Bon. Ah merde. Ah putain, il faut qu'il passe au vert quand je m'approche. Donc voilà les nouvelles de la Renault 11. Quant à la 2 chevaux et son carrossier, bon ben elle n'est pas réparée. Ce soir en rentrant, enfin je sais pas à quelle heure je vais rentrer, le Rasso. Donc dès que je rentre, je vais la préparer pour le carrossier parce qu'elle y va demain soir en rentrant du boulot. Et je sais pas aussi quand la 2 chevaux sera prête. Normalement,
ça m'étonnerait qu'il mette un mois pour réparer ça derrière. Il a quand même mis pratiquement un mois pour refaire une portière. Et cette fois j'ai pris rendez-vous, hein, je l'ai pas. J'avais pas fait comme la portière, je l'ai amené à l'improviste. Donc du coup je lui l'ai laissé et il a pu le faire quand il a plu, quand il avait un créneau quoi. Donc c'est pour ça que ça avait mis aussi longtemps. Donc cette fois j'ai pris rendez-vous, donc il ne devrait pas y avoir de raison. Il y avait juste la condition que je démonte tous les feux arrière et le pare-choc. Parce que le pare-choc je vais essayer de le redresser moi-même, ça n'a pas l'air trop méchant le pare-choc. Et les feux, comme je les ai convertis à LED, je pense qu'il aura du mal à leur brancher comme j'ai fait. Enfin voilà. Quelle heure il est? Ils ont dit à partir de 9h, il est 9h10. Alors c'est un raceau spécial pique-nique. Donc ce qui est dommage c'est qu'il fasse gris, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Normalement d'après le météo, non, pas avant ce soir. Donc même si je vois des nuages gris devant, mais ça c'est ce qu'on. C'est vrai qu'il a plu un petit peu ce matin. On va voir. Et puis il y a aussi une bourse d'échange, donc on va voir si on trouve de quoi. Des trucs intéressants pour la Dodge 309 ou R11. Sachant que ouais, ce volant vient de cette bourse d'échange, justement, l'an dernier. J'avais acheté pour faire style. Ouais, c'est là. Et oui, la spéciale 100 ans Citroën cette année. Bon, d'abord on va faire le tour. Alors, la 6 spéciale qui a été super bien refaite. Je sais pas si vous allez voir avec la... Ouais. Bon, la mienne, je vous la présente plus. Elle va chez le carrossier demain, donc on va la préparer en rentrant. Une traction. Je crois que c'est la 11, je suis pas sûr. Je pense que c'est la 11 chevaux. BX millésime qui a un petit peu de vécu, turbo D, ça doit être le même moteur que ma 309 mais avec un turbo quoi, mis en version millésime avec les enjoliveurs que j'aime bien sur les BX. Ouais, elle a un peu, ouais, une superbe Mrs Break. Avec des sièges en super bêta. Avec le surprotecteur sur la Loire, mais ça c'est à compter. Et que derrière, ils voulaient faire payer, les frais de chevaux vertes. Nostalgique pour la mienne, mais bon. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu avec l'intérieur? Parce que je l'ai connu en meilleur, je l'ai connu remonté, donc je sais pas. Je sais qu'elle a été rachetée il y a pas longtemps. Bon,
Après, on change d'univers. C'est avec qui je venais. Ah voilà. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Camaro. C'est pas trop mon kiff, mais bon, c'est joli à voir. C'est admis ça. Bon, c'est moderne pourtant. Mustang apparemment. Après, qu'est-ce qu'on a? Une Alpine. Les nouvelles Alpines, d'accord. Bon, on y retrouve quelque chose, juste une légère ligne d'époque, mais... Super Clio 1, quelle version c'est celle-là? « 16S, d'accord. Superbe. Une R19 cab. Phase 2. Un joli intérieur. Ah, c'est pas le bon logo sur le volant, donc je sais pas s'il est d'origine. Bon, ça c'est sûrement une Porsche. Alors, sans commentaire, je connais pas trop en Porsche, on dirait les mêmes poignées que les Golf. Ça doit être sûrement ça. Pare-brise en bulle, c'est de la 924, quelque chose comme ça, celle-là, non, je sais plus. Alors, une Ford Capri. Ah, pardon. Elle est ouverte si vous voulez. Non, c'est bon, ça ira, merci. C'est descendre au bruit, mercredi. On va plein de pièces. Bah, avec elle, ce serait compliqué de descendre, Tu mais. descends avec une autre bagnole, tu vois. Je descendrai avec la Stra, ouais. Une Ford Escort après, je crois. XR3, injection. Enfin, je suppose que le I voulait dire injection. Ford XR3i. Après, une Simca Racing Team. Simca 1000 ou 1100, j'en sais rien. Moi, je suis pas très Simca non plus. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, c'est français. Une autre Simca, ça sera plutôt celle-là la 1100. Je pense que celle-là c'est la 1000 et ça c'est la 1100. Enfin, si je me gourre, merci de préciser dans les commentaires. C'est bizarre, elles ont le même arrière. Elles n'ont pas le même avant, mais elles ont le même arrière quand même. Enfin, à 2-3 détails près. Ouh là là, Clio 2 V6, mais qu'est-ce que ça fout là? Ça a rien à foutre là, ça. Elles sont trop larges, regarde-moi ça. Bon, je suis pas fan, moi, perso. Et une Alpine, ça c'est une vraie Alpine. C'est peut-être pas les plus recherchées, mais elles sont plus jolies quand même. Elle est pas mal quand même, hein. Bon, je suppose que le moteur est là-dessous. Il n'y a pas de feu arrière. Ah si, quand même. Oh là là, mais c'est plus bas qu'une Porsche, hein.
Ah, il y a quand même des... Non, c'est... je sais pas si on peut mettre des personnes derrière. En tout cas, on doit être très super mal si on s'y met derrière. Hein. Une traction à vendre. De ce côté, vous mettez... Voilà, allez. Après, 4 chevaux. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Elle est dans son jour, elle est Bonjour. Ah bah oui, là, c'est tous les... Oh, c'est un beau jus. Oui, oui, c'est ce qu'elle a, les kilomètres. Oui, oui, d'origine, il n'y a pas eu de... C'est un beau jus. Non, d'origine. Ouais, j'en ai cassé, je sais pas combien, je suis dans le balcon, moi. À l'époque, on avait acheté le poney de fille, hein. Maintenant, 5000 là. Super 4 chevaux. Allez, BMW maintenant. Alors, une Simca. Il y a le chauffage, hein. Attention, hein. C'est sûr. Voilà, il y a le chauffage. Spéciale. Oh, elle est pas mal celle-là. Le coffre est long. La 1301 spéciale, d'accord. Mercedes 230E, quand je pense que mon collègue en a envoyé une à la ferraille. Enfin non, c'était une 190D qui vient d'envoyer à la casse, mais bon. Parce que le plancher était rouillé. Et qu'il est très maniaque là-dessus. Enfin voilà quoi. Je sais pas quoi te dire, mais est-ce que ça a été rajouté après? Je pense que ça a été rajouté. Une Panhard en cours de restauration, sûrement. C'est peut-être une commande que le gars a voulu, qu'elle soit comme ça. Il l'a acheté, il devait pouvoir. Bel intérieur, années 60. La porte, Pierre, si tu veux un bouquet Jean-Paul. Hein? Non, c'est bon. Il y en a un bouquet Jean-Paul. Sinon ça fera trop long. Ah ouais? Lui, il a fait tout ça chez MP. C'est ceux qui font les... C'est bizarre les feux arrière quand même. Alors, Peugeot 504 je pense. Pas marqué derrière. Ah, c'est pas mal l'année comme ça sur une vieille plaque d'IMAT. Ah non, 304. Autant pour moi. Ça avait l'avant d'une 504, mais c'est une 304, d'accord. 203, ça je suis sûr. Oh, j'adore le porte-clés, je veux le même pour ma 309. Une Renault 9 automatique, alors vous ne verrez pas la R11 aujourd'hui, mais déjà vous avez un aperçu. Une automatique avec intérieur crème, bon moi ça sera encore une intérieur cendrée. Et c'est un modèle automatique, celle-là, elle est en super état. C'est la traction qui ronfle, celle qui est à vendre. Ah super. En version automatique. Superbe. Renault 8. Je crois, ouais. Ouais, 8, c'est marqué, c'est ça.
Ah ouais, ça se reconnaît mieux de l'avant. Ça doit être une des premières, celle-là. Voilà. Oh, dans la partie camping, il n'y a pas grand monde, c'est dommage. On va y jeter un œil quand même. Bon, là, c'est la bourse d'échange, on verra après. Ah bah de toute façon, Avec une super Civic ronde. « 202, 203 là-bas. » L'avant et l'après-guerre. Où celle-ci, elle était bien modernisée quand même pour la signalisation moderne avec ces feux qui sont quand même jolis. Parce qu'à la base, il n'y avait même pas de feu du tout, je crois. Mais bien refaite, hein. Avec la particularité de Peugeot à l'époque de mettre les phares dans la calandre. Et il a mis des clignotantes de chevaux. Une 203 avec son gros nez. Ça existait déjà, le coup d'or à l'arrière sur une 203, et ben tant mieux. Un Mercedes camping-car 409 apparemment. Mode hippie. L'équipement de camping. En fait, c'est des assises du canapé qui sont à votre place. Ça, j'en ai conduit ça. J'en ai conduit des choses. Pour sur la route, c'est n'importe. Surtout si tu vas faire Une autre 203. non, bon, si, elle est marquée. Derrière, elle est marquée. C'est de la elle est marquée. C'est de la 42, on a 40 derrière. Pardon. Ok, tu t'en mets. Moi, c'est pas grave, c'est monsieur, ça fait une Alicia, touche pas. Celle-là, je la connais bien. Bon, ben voilà, maintenant on va aller. Et là, une Aronde 1300, d'accord. Bon, ça doit être une Simca Aronde. Alors, est-ce que c'est 1300? Ouais, c'est les mêmes en fait. À part un petit détail à la calandre, mais voilà. Je suis pas connaisseur de Simca. Bon, maintenant on va voir l'Expo 100 ans Citroën, le C15 Camping Car. Ici, elle est partie dans l'autre sens, Timéo. Je pense que c'est d'origine, mais je suis pas sûr. Une de chevaux qui vient d'arriver. Ah, moi, c'est quand même des lumières, elle est bonne. Non, il n'y a rien derrière. J'ai absolument rien. Pardon. J'ai absolument rien derrière.
Oh. Ces refabrications de phares, je trouve ça horrible. Mais bon. Ben, tout à l'heure, je l'ai vu en arrivant, il me semble que je l'ai vu. Bon, allez, va tout à l'heure. Hein. Gabi, je vais prendre les tickets. BMW. On a fait 600-700 morts. J'ai oublié, il y a aussi une petite expo de mobilette. Et après on ira voir la bourse d'échange. C'est rare, il n'y en a plus maintenant. Moi j'avais un ténor. Ça te parle un ténor? Ça va être ténor? Moi je l'emmène juste. J'ai juste le coursier. Il connaît rien. Moi j'ai fait la On a même des vélos. Avec des jantes en bois, ça existait ça, mon vieux. Ah ça c'est mon grand-père qui aime bien les vélos. Ouh là là, il y a même des vélos avec le compteur de vitesse. On pourrait monter à 80. Il m'a fallu pédaler. Ou alors prendre une bonne descente. Et là c'est la bourse d'échange. Bon, je vais éviter de trop filmer quand même. La différence intérieure était plus finie. Ouais, ouais. L'habillage, la test. Et non, c'est encore une... Allez, on va se relancer. Non. Voilà, c'était... S'il n'est pas grand, mais il y a plein de trucs quand même. Bon, bah. Il y a Rue de Gordini qui arrive. Ouais. Bonjour.